Coucou chers followers, bienvenue dans ce nouveau numéro de Coucou Bébé. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition et de ses organes. Nous sommes allés voir deux experts locaux qui vont vous expliquer les organes de la transition et les personnes qui y interviennent. Si on se réfère à la charte de la transition, les attributions du vice-président de la transition sont définies dedans. Et le vice-président a pour rôle de s'occuper des questions de défense et de sécurité à la République du Mali. Donc c'est ce rôle qui a été défini dans la charte de la transition et qui donne les missions du vice-président qui se résument à deux, la défense, les questions de défense et les questions de sécurité. Mais limiter la sécurité au rôle du ministre de la Défense, c'est ignorer effectivement ce que c'est que les questions liées à la sécurité. Les questions liées à la sécurité vont au-delà du ministre de la Défense, vont au-delà du ministre de la Sécurité, vont au-delà même du ministre chargé de la protection civile. La sécurité de façon générale concerne non seulement la sécurité en tant que telle, la défense, mais il y a aussi la sécurité environnementale. Donc parler d'une question sécuritaire ne se limite pas seulement à une question de défense, c'est une question de politique économique et même de développement sécuritaire. Et donc c'est ce que vous allez voir qu'en temps normal, normalement, dans le pays, le vice-président, dans son rôle de chargé de sécurité, doit être même le chef suprême des armées et doit même présider le Conseil supérieur de la défense, n'eût été que nous avons fait un bricolage avec la Constitution et la Charte. Sinon, on devait définir clairement et le Conseil supérieur de la défense devait lui revenir. En quelque sorte, c'est comme le vice-président chargé des questions liées à tout ce qui sont sécurité. Les membres du CNT jouent d'abord un rôle de suivi, d'évaluation et d'orientation de la feuille de route qui a été validée lors des différentes concertations. Ça veut dire que les membres du CNT, non seulement ils jouent le rôle du député de façon ordinaire, qui est le contrôle de l'action gouvernementale, qui est aussi de voter des lois de finances, qui est aussi de savoir comment trouver de l'argent. Mais eux, ils vont au-delà de ça, ils contrôlent même l'efficience des dépenses économiques. Le gouvernement doit aller devant le CNT pour présenter la feuille de route du gouvernement, la feuille de route de la transition et aussi le plan d'action de la transition, assorti d'un chronogramme. Donc le CNT, sa mission, c'est de suivre le gouvernement par rapport à la feuille de route qui a été présentée et par rapport au plan d'action. Et ainsi, si le gouvernement ne fait pas bien son travail, il peut l'interpeller. Le CNT a quatre rôles essentiels. Le premier rôle, c'est les votes des lois. Le deuxième rôle, c'est la proposition des lois. Le troisième rôle, c'est le contrôle gouvernemental. Le quatrième rôle, c'est la représentation du peuple. Le CNT peut bien prendre une loi ou bien abroger une loi parce que le CNT est l'organe législatif de la transition. Je rappelle à ce niveau que le CNT qui a été installé a fait son règlement intérieur et l'a envoyé à la Cour constitutionnelle pour l'examen du règlement intérieur. Et là, quand on prend l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on se rend compte que la Cour constitutionnelle même a reconnu le rôle d'organe législatif à la transition. Donc il peut bien prendre des lois, il peut initier des lois et puis voter des lois pendant cette période de transition. Non, parce que cette question aussi a été tranchée au niveau de la Cour constitutionnelle. Quand on se réfère à l'arrêt de la Cour constitutionnelle a bien dit que le mandat du CNT est de 18 mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on se réfère au temps présent, la transition, la durée c'est 18 mois et 4 mois sont déjà passés, donc il reste au CNT 14 mois. 14 mois d'existence. Parce que le CNT, en envoyant son règlement intérieur à la Cour constitutionnelle, avait demandé à ce que son mandat finisse dès que la nouvelle Assemblée nationale est mise en place. Ça veut dire que si les 18 mois sont dépassés et qu'il n'y a pas une nouvelle Assemblée nationale, le CNT peut être encore là. Mais la Cour constitutionnelle a tranché la question pour dire que le mandat du CNT, c'est 18 mois. Et 4 mois sont passés, il reste 14 mois. Donc même si au bout des 18 mois, il n'y a pas de nouvelle Assemblée nationale, le CNT va disparaître. Pour le moment, il n'y a pas d'organe, parce que si on se réfère aux attributions des membres du gouvernement qui ont été édictées depuis
le mois d'octobre, pour le gouvernement, c'est le ministre de l'administration territoriale qui va organiser les élections générales et les référendums. Ensuite, on a vu que le ministre de l'administration territoriale même a créé au sein du ministère une cellule d'appui au processus électoral en tant qu'organe qui va suivre le ministère, la CENI, la DG. Mais aujourd'hui, toute la classe politique et toutes les organisations de la société civile veulent qu'il y ait un organe unique et indépendant de gestion des élections en République du Mali. Ce qui est souhaitable et qui est bon et qui est recommandé et qui doit même être fait, c'est l'organe unique de gestion des élections. En se dérobant de la mise en place d'un organe unique de gestion des élections, nous allons prévoir un autre coup d'État pour le pays. Là, il s'agit tout simplement d'aller à un bricolage électoral. On va encore plonger dans les mêmes systèmes. Donc le sort du Mali aujourd'hui est lié à aller avec un organe unique de gestion des élections. Et c'est pour cela que je suis contre et formellement contre la cellule que le ministre de l'administration territoriale a mis sur place. Cette forme aussi est plus grave que même lorsque l'administration se organise. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci aux internautes qui ont posé des questions et merci aux experts qui ont répondu à nos questions. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres coucou-berberies dans le cadre de la transition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à nous envoyer des messages. Merci et à bientôt.